Une scène, des projecteurs et au milieu un Christ mort sur une croix, vous êtes à la Passion de Loudéac en Centre-Bretagne. Cette pièce populaire, jouée chaque dimanche de carême, retrace les derniers jours du Christ. Cette année, elle fête son centenaire et dès le matin, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui s'activent autour des préparatifs. Plus qu'une tradition, c'est une histoire de famille. Mon frère fait le Christ, mes enfants jouent, mon père joue encore, ma mère est décédée, et moi j'ai commencé dès l'âge de 3 mois, donc ça avait 57 ans, et puis on continue quoi en fait, voilà. Pendant que Pierre-Yves et sa femme s'occupent d'installer la buvette, sa sœur retrouve toute sa famille sur les vieilles photos exposées à l'entrée. C'est incroyable, c'est marrant, ces photos-là je ne les connaissais pas. On en a plein à la maison. En 1914, l'abbé Robin crée cette passion pour les jeunes du patronage. Aujourd'hui, le patronage est devenu un club de basket, mais l'aventure de la passion dure toujours. Donc cette passion se jouait à l'époque dans la salle du patronage, qui venait d'être construite puisqu'elle avait été achevée en 1910. Et donc dans cette salle du patronage, la passion a été jouée de 1914 à 1939. Depuis, les décors se sont modernisés, les effectifs se sont étoffés et le texte d'origine s'est actualisé. Restant fidèle aux Écritures, il tient compte par exemple des évolutions de Vatican II. Aujourd'hui, le final sulpicien de la résurrection laisse place à une scène d'envoi en mission avec l'épisode d'Emmaüs. Je trouve que la Passion de Loudéac et tous ceux qui œuvrent depuis 100 ans à la Passion de Loudéac, c'est un bel exemple de conjugaison de la fidélité et de l'audace, de la tradition et de l'invention, parce que ça n'est pas rien pour une institution de tenir 100 ans. Et en cette année particulière de centenaire, l'équipe, avec le diocèse, avait décidé d'organiser une journée spéciale. Les spectateurs étaient invités à se retrouver autour de 3 ateliers, patrimoine culturel, musique sacrée et études bibliques. 3 portes d'entrée vers le mystère de la Passion afin de faire de ce moment un lieu de rencontre, de catéchèse et d'évangélisation. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille regarder un épisode de la Passion. D'accord? Donc on va essayer de regarder dans les 4 évangiles. Le souci actuel, c'est quand même la transmission. Transmettre la foi catholique d'une part, mais transmettre aussi le spectacle. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Je pense que la déchristianisation est aussi importante en Centre-Bretagne que partout ailleurs. De fait, le public plus large visé par les activités du matin n'était pas au rendez-vous et plusieurs initiatives ont dû être annulées. On ne trouve pas du premier coup les modes qui conviennent pour l'évangélisation dans les conditions nouvelles qui sont les nôtres. C'est vrai que l'initiative du petit déjeuner bœuf à bas, qui est une forme d'initiation, de première annonce, qui prend la forme conviviale d'une simple rencontre entre quelques personnes, n'a pas trouvé son public ce matin. C'est très dommage, je devais aller là moi. Il faut du temps pour trouver, pour rencontrer effectivement son public, on va dire pour rencontrer les gens, pour les toucher, pour les rejoindre. Bon, je suis confiant moi. Dans les coulisses, l'animation grandit. Pierre-Yves y retrouve son père, ses fils et même son petit-fils. Il se prépare comme tous les ans et nous raconte l'ambiance à un quart d'heure du début de la pièce. Ah oui, tout le monde se connaît, tout le monde plaisante, tout le monde ça rigole de partout. C'est bien, c'est sympa. Dans la loge d'à côté, l'ambiance est à la concentration. Le frère de Pierre-Yves joue le Christ pour la 21e année et c'est une nouvelle fois sa sœur qui se charge de le maquiller. Avec le carême, donc c'est quand même au niveau de ma propre foi un moment quand même important qui permet de vivre le carême d'une manière plus personnifiée, on va dire, plus ancrée dans le personnage. Bon, on espère que le public le reçoive d'une manière aussi importante et puis dans leur cheminement de foi à eux aussi. N'ayant qu'un petit rôle, mais du début à la fin, j'ai quand même un petit peu le trac. Malgré mes 40 ans de métier. Un acteur quelconque qui veut jouer la foule, qui veut faire un rôle, sauf bien sûr les grands rôles, le Christ et ça, on ne leur demande pas leur certificat de baptême. C'est une certaine forme de catéchèse que l'on fait. Si la personne vient pour jouer un rôle, c'est qu'elle s'intègre automatiquement dans le jeu et donc automatiquement dans ce que l'on essaye de traduire aux spectateurs.
Et les spectateurs ont une nouvelle fois répondu présent en remplissant quasiment la salle. Première impression à l'entracte où les spectateurs sont nombreux à se retrouver sur les vieilles photos. C'est vrai que c'est une grande famille. On est attaché à la Passion de Déac, on y est attaché. Parce que quand j'étais toute petite, j'étais un ange dans la moustique, après j'étais une sainte femme, après j'ai fait la servante de Pilate. Bon ben voilà, je crois que la Passion ne la quitte pas. Le lavage des pieds, tout ça, ça fait réfléchir, hein, ça nous fait repenser à toute la passion. L'Éternel qui fait sortir le pain de la terre. Si, c'est fantastique de retrouver les souvenirs d'enfance. Et il y a 10 ans que je n'avais pas participé et de nouveau, ça fait du bien de le revivre, quoi. Le défi est maintenant de rajeunir l'équipe pour continuer à toucher les nouvelles générations. Une chose est sûre, le rôle de Jésus a déjà trouvé un nouvel interprète pour perpétuer cette belle tradition.